Donc Colossiens 2, verset 6. Ça dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On peut s'arrêter là pour l'instant. Okay. La dévotion ou la parole que j'avais pour aujourd'hui, je l'avais prêché quand j'étais passé en Caroline du Nord. Mais quand je pensais à aujourd'hui, c'est ça qui m'est revenu à l'esprit. Et si je pourrais donner un titre, ça serait « Marche, ne cours pas ». Marche, ne cours pas. Et dans la vie de tous les jours, moi je suis quelqu'un qui est vraiment... Ça ne paraît pas si tu me regardes automatiquement, mais je suis quelqu'un qui est extrêmement renseigné dans tout ce qui est entraînement et exercice physique. Genre si on parle... non mais... Arrêtez, on va être honnête. Si on parle de sport, si on parle de musculation, si on parle de toutes ces affaires-là, je peux tenir des conversations avec des gens qui ont peut-être étudié là-dedans, parce que c'est une des choses qui me passionne. Et puis, une des choses qui revient souvent quand on parle de la musculation et de l'entraînement physique, c'est le cardio. Il y en a qui vont dire, ok, si tu veux pousser des muscles, tu peux faire du cardio. Il y en a qui ont dit, tu ne peux pas faire du cardio. Mais s'il y a un exercice que souvent que tous peuvent être d'accord que c'est très bénéficiaire pour la santé, que tu essaies de gagner du muscle, que tu essaies de perdre du poids, c'est la marche. Ils disent la marche, si tu marches 30 minutes à 1 heure par jour, tu ne vas pas être fatigué physiquement, ça te permet de lever, mais aussi tu vas faire ton cardio pour perdre du poids. Donc la marche, c'est tellement important. Et puis quand tu fais des recherches, il y a beaucoup de bénéfices pour la marche. Entre autres, tu te sens mieux, tu réfléchis mieux, tu dors mieux. Quand tu marches beaucoup, tu réduis tes risques de maladies cardiaques, tes risques de crise cardiaque, de diabète et tous les types de cancers. Quand tu marches, ça aide avec ta pression artérielle, ça aide aussi mentalement, émotionnellement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous êtes vraiment fâché ou vous êtes vraiment triste. Tu prends une marche et puis en marchant, c'est comme si ça fait respirer, ça fait réfléchir. Ça améliore aussi ta mémoire, apparemment, et les risques d'avoir la démence. Ça veut dire que quand tu es vieux, tu vas mieux vieillir. Ça aide avec ta force pour les os. Et puis, ça fait que tu ne peux pas avoir l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une maladie où est-ce que tes os sont tellement faibles, je pense que ça casse tout le temps. Il y en a qui sont comme ça. Et ça empêche le gain de poids. En tout cas. Ça empêche quoi? Le gain du poids. Ok. La marche, c'est vraiment important. Maintenant, je ne suis pas venu faire un cours d'éducation physique, ok? Mais la Bible utilise souvent la marche pour exemplifier notre marche, pour exemplifier notre relation avec Dieu. Et moi je crois, et je pense que c'est un fait que quand Dieu utilise des illustrations ou des exemples, c'est pas que le Seigneur, après qu'il ait tout créé, il est comme vous. Qu'est-ce que je peux utiliser comme un exemple pour démontrer ma relation avec les hommes? Là, il réfléchit. Là, il est comme, oh, la marche, c'est une bonne chose. Moi, je pense que Dieu a créé la marche pour nous aider à illustrer notre relation avec lui. C'est comme le verset qui dit que Christ est le premier-né de toute la création. C'est pas que Dieu a inventé le monde. Après ça, il s'est dit, oh, comment est-ce que Jésus va ressembler? Oh, il va ressembler à un humain. C'est pas qu'il a créé les fruits, après ça, il est comme, oh, qu'est-ce que je peux utiliser pour exemplifier comment mon esprit va fonctionner? Oh, j'ai utilisé les fruits. Non, Dieu a créé ce monde naturel pour nous aider à comprendre les concepts spirituels. Et je pense que c'est la même chose, c'est la même chose pour la marche. Et à travers les Écritures, on peut voir tellement d'exemples de beaucoup de personnes qui ont de manière métaphorique marché avec Dieu, mais des personnes qui aussi physiquement, ils devaient marcher avec Dieu. Et puis aujourd'hui, je vais utiliser un peu
certains exemples pour juste vous fortifier, vous encourager dans votre marche avec Dieu. Donc dans Genèse 17, verset 1, Dieu appelle Abraham et l'appelle à commencer cette relation, commencer à marcher avec lui. Donc on va voir dans Genèse 17, verset 1. Si, vas-y mon micro, tu connais. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Et une des choses qu'on peut observer avec dans la marche de Dieu avec Abraham et comment nous aussi notre marche doit être avec Dieu, c'est que la marche avec Abraham demandait beaucoup de patience. Amen. Donc, si par exemple, on doit voyager pendant 1 kilomètre, et puis on va dire, ok, Sarah, toi tu cours la distance, et Kétia, toi tu marches. Même si c'est la même distance, Sarah va probablement arriver avant Kétia. Donc, la marche, ça comprend, ça nécessite la patience. Et c'est la même chose avec notre marche avec Dieu, elle va nécessiter de la patience. On ne peut pas être pressé avec Dieu. Toutes choses se font en son temps. Amen. Parce que pour Dieu, il n'est pas midi 14 le 19 novembre 2024. Pour Dieu, c'est maintenant. Donc, Dieu n'est pas contraint par nos calendriers, par notre temps. Lui, il fonctionne. Il a dit, ok, c'est là que cette chose va arriver. Et puis là, pour nous, ça peut être dans 15 ans, comme ça peut être dans 10 minutes. Mais pour lui, c'est là. Donc, la marche avec Dieu, ça va demander de la patience. On voit dans Genèse 12, du 1er au 2e verset, que l'Éternel donne une promesse à Abraham. Genèse 12, de 1 et 2. Si quelqu'un me dit. L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc on voit qu'Abraham il reçoit cette énorme promesse de Dieu. Pardon, mais c'est seulement 9 chapitres plus tard, dans Genèse 21, et dans ce 9 chapitres, 25 ans s'écoulent. C'est juste là qu'on voit que la promesse est accomplie. Dans Genèse 21, versets 1 et 2, là je vais lire vite fait, Genèse 21, 1 et 2. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devait enceinte, elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Donc, notre marche avec Dieu va demander de la patience. C'est un fait qui est juste inévitable. Je sais que nous, dans notre génération, et moi, je ne m'exclus pas de ça, mais quand je demande un truc ou quand je veux avoir un truc, je m'attends à ce que ça se fasse relativement rapide. Ou sinon juste à mon rythme. Souvent, ça c'est un exemple de David qui a encore besoin du Seigneur. Souvent, quand, admettons, on fait les trucs pour les médias sociaux, je demandais à quelqu'un, ok, prends, filme cet angle ici. Là, si je vois que la personne, soit elle bouge pas, ou soit quelque chose, comme la dernière fois, Yo-Yo était coincé quelque part, je dis, ok, filme ici. Là, il était en train de faire quelque chose, moi j'étais comme, ah. Évidemment, j'ai allé filmer moi-même parce que j'ai manqué de patience. Alors qu'avec Dieu, la plupart du temps, quand on essaye de faire les choses pour nous-mêmes, on s'attire de la malédiction et non la bénédiction. Comme Abraham qui a essayé d'accélérer le processus, il est allé coucher avec la servante de Sarah. Et puis cette malédiction les suit jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, littéralement. Marcher avec Dieu demande la patience. Ésaïe 40, verset 31, nous rappelle cela. 40, 31. C'est après moi le psaume et tout. C'est ça? 31. Toi, tu peux chercher Romains 8, 25. 25? Ouais.
Romains. Ouais, Romains 8, 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. En français, ici, c'est persévérance. En anglais, c'est le même mot, mais c'est patience qu'ils utilisent ici. Mais ça va de soi. La persévérance et la patience, c'est main dans la main. Donc, on va probablement jamais voir les résultats de qu'est-ce qu'on attend au rythme que nous, on s'attend que ça s'accomplisse. Mais, comme je disais au début, ce n'est pas toujours la course. Plus souvent, c'est une marche. On peut voir aussi que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, a été demandé de marcher avec Dieu. On regarde dans Lévitique 26, verset 3. Toi, tu peux chercher Lévitique 26, 3. Toi, tu peux chercher Deutéronome 5, 33. Et toi, tu peux chercher Deutéronome 11, 22. Lévitique 25. 26, 3. Lévitique 26, 3. On est arrivé. Tout le monde allez. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. C'est pas combien? Non, c'est bon. Vas-y. Deutéronome 5, le verset 33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Deutéronome 11, 22. Ainsi vous observez tous ces commandements que je vous ai prescrits, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui. Amen. Qu'est-ce que j'aime justement quand on regarde les différentes traductions, c'est que le mot marcher en anglais, en français souvent c'est suivre. Donc elle je pense c'était si Vous suivez mes lois. vous suivez mes lois, toi c'était suivez aussi et toi aussi j'imagine Moi, c'était marcher. marcher et suivre. On peut voir que le peuple d'Israël a été demandé d'écouter les commandements de Dieu et cette écoute est traduite par la marche. Et quand on marche avec Dieu, il y a une certaine constance dans la marche que tu ne retrouves pas nécessairement dans la course. Quand tu cours, souvent tu vas aller vite et puis tu vas devoir ralentir rapidement. Mais quand tu marches, tu peux marcher à la même vitesse pendant un bon bout de temps. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle à marcher avec lui. Des fois, on va sentir comme si on est en train de courir, mais Dieu nous appelle à marcher avec lui. Il faut être constant. On va pas chasser les émotions, on va pas chasser j'ai juste en anglais le high que ça nous donne quand on court. Quand on court, le vent nous tape dans le visage, tout va vite, on est là, ouh, on est en train d'avancer, je ne sais pas pour vous, moi, même si j'ai l'air rouge, je vous promets, je cours très vite. Je cours très vite, en tout cas. Donc quand tu cours, il y a une certaine exhilaration, une certaine palpitation qui est là quand tu cours, alors que quand tu marches, c'est très constant, c'est très monotone et c'est très, on peut dire, ennuyant, c'est comme routinier. Mais notre relation avec Dieu doit être comme ça aussi. Tu dois être constant dans la prière, tu dois être constant dans le jeûne, tu dois être constant dans la dévotion si tu veux avoir une relation épanouie avec Dieu. Et c'est en étant constant dans ces choses-là qu'on s'enracine dans la foi, qu'on s'enracine dans la doctrine, comme on a lu dans le verset d'introduction. Une autre chose quand tu marches, c'est que tu as le temps d'admirer le paysage. Quand tu cours, des fois c'est difficile d'observer le gazon, d'observer les oiseaux, parce que c'est juste de te rendre au point A, au point B. Et c'était la même chose avec le peuple d'Israël. Eux, ils essayaient toujours ils n'étaient jamais satisfaits de leur relation avec Dieu. Quand on les amène d'abord à la mer Rouge, ils disent non, on veut ça. On les amène à une autre place, ils disent non, on veut ça. Ils essayaient toujours de courir à la prochaine bonne expérience. Alors que quand tu marches, tu as le temps d'être reconnaissant pour l'endroit où tu te trouves.
la même chose pour Dieu. Il faut qu'on soit reconnaissant à l'étape où est-ce qu'on est avec Dieu. C'est pas tout de suite quand, par exemple, c'est pas tout de suite quand on rentre à l'église, on va commencer à chanter. Et c'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite nécessairement que tu vas pouvoir, tu vas être à cette étape-là où est-ce que tu es comme, ok, là je suis vraiment en train de prendre plaisir 100%. Non, des fois, c'est juste une marche tranquille, relax, et la reconnaissance nous aide dans notre marche avec Dieu. Même s'il semble que soit que Dieu ne répond pas aux prières, ou il semble que tu es en train de stagner dans ta relation avec Dieu, il faut tout simplement rester consistant. Rester consistant. Quand tu marches, tu n'as pas l'impression que tu es en train d'avancer des fois. Des fois, quand tu es en train de marcher, tu es comme... Dans les 30 secondes que tu réalises que tu es en train de marcher, tu es comme, mais je suis en train d'aller nulle part. Mais après 10 minutes de marche, tu regardes derrière, tu es comme, waouh, j'étais vraiment loin derrière. Maintenant, je suis rendu à une nouvelle étape. C'est pour ça, il ne faut pas chasser les émotions, il ne faut pas chasser les sentiments, mais il faut plutôt aspirer à la discipline dans notre marche avec Dieu et la consistance. Dans Marc 16, si quelqu'un peut nous lire Marc 16, versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Non, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal, ils imposeront leur main aux malades et les malades seront guéris. Amen. Donc on peut voir que dans Marc 16, verset 17-18, nous dit que les signes vont suivre ceux qui croient. Et des fois, dans notre marche avec Dieu, on va voir un serpent, on va essayer de le courir après pour qu'il nous attrape pour voir le miracle. On va avoir c'est un bon sentiment, mais des fois c'est un sentiment immature de courir, de constamment vouloir le miraculeux. C'est bon et Dieu va opérer dans ça justement quand il en a besoin et selon son temps. Mais on doit apprendre à marcher, parce qu'en marchant, le miraculeux va suivre et jamais l'inverse. C'est pour ça qu'on ne va jamais changer d'église pour ce qui a le service de miracle et de guérison et de provision aujourd'hui. On va pas aller sur Google chercher église de délivrance et puis on va, ok, j'ai un service de délivrance ici, on va aller ici. Ok, j'ai un service de délivrance ici dimanche prochain, bon, on va aller là-bas et puis on fait la tournée des églises en fonction du miraculeux. Mais Dieu ne nous appelle pas à courir après le miraculeux. Le miraculeux va suivre naturellement si on est consistant dans notre marche avec lui. Et justement, j'ai fait la parenthèse tout à l'heure que quand tu marches, tu peux admirer le paysage. Et il faut apprendre à être reconnaissant dans la saison où on se trouve. Donc, Psaume 74, verset 17, nous donne un peu de insight, si je peux emprunter le mot anglophone. Verset 17. Exactement, mais soit ça ou sinon, comment je peux bien utiliser ça? Donc je sais qu'il y en a que quand justement ça vient avec à vivre avec Dieu, ils vont toujours essayer de chercher la nouvelle chose. Alors, ils ne vont pas être satisfaits de juste lire. Hein? Oui, de ce qu'ils ont ou même de l'étape de la relation. Par exemple, c'est pas à chaque fois que tu lis ta Bible
que quelque chose va nécessairement te sauter aux yeux et tu vas être comme wow, tu vas être ébloui par qu'est-ce que tu viens d'apprendre. Ça va arriver. Mais si ça n'arrive pas, il faut pas commencer à se penser il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Oh, je suis pas dans la volonté de Dieu. Si je vois pas un miracle tout de suite, ou si je n'ai pas une révélation qui bouleverse mes pensées. Sinon, si par exemple, tu as demandé quelque chose à Dieu, tu vois que c'est pas encore exaucé. Exactement. Exactement. Ça c'est un exemple parfait. Ça, c'est un exemple parfait. Je peux rien rajouter à ça. Et J'ai une question aussi. Yes. Quand tu dis de ne pas chasser les émotions, mais d'aspirer à la discipline, comme ne pas chasser les émotions, comment? Comme, en tout cas, pas comment, mais comme, je sais pas comment expliquer. Je vais fermer de ma tête. Ok. Il faut aspirer à la discipline puis à la consistance. Il n'est pas chasser les émotions, c'est genre, si ben là je sens pas, comme tu as dit là, je sens pas high, faut pas que je dise. Oh là là. Anyway, comme c'est quelle émotion que je dois pas chasser, comme le sentiment de ne pas me sentir high ou comme si souvent je me sens monotone, je dois accepter que je me sens monotone, genre. Mais dans le sens que je ne sais pas si ça t'arrive, mais des fois tu pries, tu as l'impression que tu n'as rien fait. Genre, tu as prié et tu as fait qu'est-ce que tu devais faire. Tu es venu, tu as mis du temps à part, tu as mis ton alarme, tu t'es concentré, tu as prié et puis tu as ressenti que c'est comme aujourd'hui c'était peut-être plus sec que d'habitude. Il faut pas que ça t'amène à penser que je suis en train de faire quelque chose de mauvais là. C'est sûr que peut-être que je ne suis pas repenti ou il y a quelque chose de caché là, tu commences à justement essayer de secouer là, tu es même en train de secouer. Tu veux juste ressentir quelque chose. C'est dans ce sens-là. C'est pas à chaque fois que tu pries que ça va être les larmes aux yeux, tu tombes, tu es à terre, tu parles en langue. Même si ces moments-là arrivent, et c'est normal de vouloir avoir ces moments-là de fortes émotions, mais c'est normal aussi que des fois tu fais juste prier et puis rien ne se passe. Mais tu remercies Dieu et puis demain que ça ne t'empêche pas de prier, tu vois. C'est comme, hier c'était pas chaud. Peut-être que je suis juste dans un temps mort avec Dieu, là, je n'ai juste pas prié pour 2-3 semaines. Comme ça, quand je vais revenir, je vais avoir la repentance, je vais avoir les larmes, ça va chambouler, tu vois. Ok, je comprends. C'est bon. Donc, dans Psaume 74, verset 17, désolé, j'aurais dû l'ouvrir pour le lire. Psaume 74, 17. Attends, non. Donc là, c'est inversé avec francophone et anglophone. Il faut que je trouve. Psaume 14. Tu as fixé toutes les limites de la terre, tu as établi les terres. Voilà. On peut même aller à verset 16 aussi. À toi et le jour, à toi et la nuit, tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Dieu, c'est le maître du temps et des circonstances. Donc, peu importe qu'est-ce que tu traverses. Des fois, justement, quand on passe à travers un temps qui est plus difficile, on veut juste dire, Dieu, fais-moi juste rapidement sprinter à travers cette épreuve. C'est compliqué maintenant, là, laisse-moi juste commencer à courir, je veux juste sortir de ça. Mais au lieu de constamment demander la délivrance, des fois, on doit demander à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne dans cette saison? Dieu, c'est compliqué maintenant, donc qu'est-ce que tu veux faire ressortir de moi? Au lieu de dire, Dieu, délivre-moi, sors-moi, libère. Au lieu de prier comme ça, on doit dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette saison de ma marche avec toi? Je ne suis pas en train de courir pour sortir du danger, mais je veux juste que tu m'illumines. Au lieu de me faire courir en dehors d'ici les yeux fermés, que ta lumière, que ta parole soit une lumière pour que je puisse voir justement qu'est-ce que je dois changer. Est-ce que c'est comme une épreuve? Ouais, par exemple, quand tu traverses une épreuve, souvent, il va y avoir des moments où est-ce que Dieu, justement, il va tester ta patience. Ça, c'était un truc que ma mère aimait trop me dire. Quand j'avais beaucoup d'opposition à l'école, et puis, l'opposition, j'ai dérangé, mais moi, j'ai appelé ça l'opposition pour moi. Mais il y a des profs qui ne m'aimaient pas aussi. 50-50. Mais quand j'allais justement à travers ces moments que des fois, justement, je faisais rien,
et puis c'était quand même compliqué, ben, j'avais mon partenaire, elle dit, David, Dieu est en train de tester ton caractère. Dieu est en train de tester ton caractère, il est en train de te former. Et maintenant, je suis reconnaissant pour ces fois-là où est-ce que peut-être la vie a été plus dure. Ça m'a appris à être mature, à maturer dans certaines choses, à laisser certaines niaiseries en 2018 peut-être, parce qu'il voulait m'amener à une autre place, tu vois. Donc, même le psalmiste dans Psaume 23, il dit, même lorsque je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort. Des fois, quand on est dans la vallée, justement, on est comme, on met nos meilleurs souliers de course là, et puis on sprint à travers la vallée. Mais même si ça pourrait paraître comme une épreuve, Dieu a dit, tu marches à travers l'épreuve. Tu ne vas pas courir à travers l'épreuve, tu vas marcher à travers l'épreuve. Et justement, les épreuves ont toujours un début et une fin. Amen. Moi, je pense qu'en tant que chrétien, on n'est pas appelé à souffrir chaque jour de nos vies. Là. Il y a certains jours qui vont être difficiles et la vie chrétienne est une vie qui implique un peu plus d'épreuves que quelqu'un qui fait juste aller selon les vents et les vagues de la société. Mais ça a un début et une fin. Et encore, ça ne dit pas, Seigneur, lorsque je cours à travers la vallée de l'ombre de la mort, lorsque je galope à cheval à travers l'ombre de la vallée de la mort, ça ne dit pas ça, ça dit quand je marche. Donc, il faut marcher. Et un truc aussi que j'avais prêché ça à J-Péniel un des vendredis, on a l'impression qu'il faut courir à travers la vallée alors que c'est dans la vallée que justement il y a la provision. Même si c'est la vallée de l'ombre de la mort, c'est dans la vallée où est-ce que les choses poussent. Justement, si tu cours à travers la vallée, tu ne vas pas pouvoir ramasser des choses pour quand tu vas être à l'extérieur, quand tu vas commencer à gravir la montagne, quand tu vas commencer à aller à travers d'autres épreuves dans ta vie. Donc c'est important de marcher à travers nos épreuves et de prendre qu'est-ce que Dieu a pour nous. Parce que ça va nous aider, ça va être des provisions pour plus loin dans notre marche avec lui. Et une autre chose avec la marche, c'est qu'il n'y a rien d'impressionnant avec la marche. Amen. C'est lent et c'est pas, je veux dire, j'empruntais encore un mot anglophone, c'est pas flashy. Genre les athlètes je ne sais pas si vous avez comparé les sprinteurs, les athlètes de sprint et les athlètes de marche. Mais si tu regardes, il y en a un qui est clairement plus impressionnant que l'autre. Tu vois, Usain Bolt, c'est gros muscles. Ces Chris là qui font la circonférence de la planète Terre. Ces mollets qui sont comme des mots Everest là sur deux de ses jambes. Alors que l'athlète qui fait de la marche, il ressemble à un bâton comme ça. Ouais, non, c'est vrai, ils zooment au pays. Les gars, les athlètes de la marche. Et une des problèmes que le peuple de Dieu, justement, avait avec leur marche avec Dieu, c'est que c'était jamais impressionnant. C'était jamais impressionnant. On peut voir dans 1 Samuel 8, versets 5 et 7. Versets 7 et 5. 7 et 5. 5 à 7. Comme un 5 à 7. Tu sais pas c'est quoi un 5 à 7? Il lui dit, Okay. Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il les nage sur toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel Dieu dit à Samuel, écoute la voix du peuple de tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Donc tu vois, ça c'est peut-être une épreuve qui se retrouve dans la marche et qui va se retrouver dans notre marche avec Dieu. C'est que oui, comme on peut admirer le paysage, quand on marche, on peut aussi admirer le fait que des fois, on dirait que le gazon du voisin est plus vert que le nôtre. Quand, durant leur marche avec Dieu, le peuple d'Israël avait constamment leurs yeux sur les autres nations. Au lieu d'embrasser ce que l'Éternel avait pour eux, ils aimaient ça regarder pour voir comment ça, pourquoi lui, il est comme ça, pourquoi eux, ils sont comme ça, pourquoi eux, ils sont comme ça. Et s'il y a une chose qui va tuer votre marche avec Dieu, la comparaison. Comme ça va tuer vos relations avec
vos amis, avec votre famille, ça va aussi tuer votre marche avec Dieu. Le peuple d'Israël voulait être comme les autres nations, donc ils ont rejeté le Seigneur comme leur roi. Et ils payent les conséquences de ça jusqu'à aujourd'hui, comme on voit. Et c'est pas une coïncidence que après que le Colossiens 2,6 nous demande de marcher avec Dieu, que le 7e verset nous demande d'être aussi enracinés dans la foi, d'être enraciné dans la foi. Donc, tu dois être, ils disent d'être enraciné dans la foi, et dans un verset plus tard, ça dit justement que de ne pas se tromper par des vaines doctrines et par des tromperies. Donc, quand tu marches, tu auras cette occasion-là d'être distrait à gauche, à droite, par des vaines doctrines. C'est pour ça que durant notre marche, il faut qu'on soit fermement enraciné avec Dieu. Et la chrétienté, je suis en train de conclure, tu vois, je vais m'écrire music can come back. Dans la chrétienté, avec notre marche avec Dieu, j'ai l'impression que la chrétienté de nos jours, c'est quelque chose qui est relativement à la mode. Même si, oui, il y a la part des gens qui n'aiment pas les choses de Dieu, mais dans les cercles chrétiens, être chrétien, c'est quand même quelque chose qui est relativement cool de nos jours. C'est quand même quelque chose qui est relativement en tendance. Et la chrétienté, des fois, se retrouve justement à une tendance plus que d'autres choses dans la vie de d'autres gens. Si tu vois sur Instagram, il y a toujours quelqu'un qui a une nouvelle version des paroles de Dieu qui a été établie. Ça fait des milliers d'années que ça dit la même chose. Mais lui, il va sortir quelque chose de nouveau ce jour-ci. Ah non, le baptême du Saint-Esprit, c'est va parler en langue parce que après ils vont dire c'est les fruits de l'Esprit, si ça. Alors que c'est des versets qu'on voit qui sont établis depuis le commencement. Des versets qui disent, Acte 2,38 qui est très simple, ça m'éblouit toujours. Comment les gens pensent que, par exemple, que le baptême n'est pas nécessaire. Ou que parler en langue, c'est pas nécessaire. Ou plein d'autres choses. C'est écrit ici dans la Bible. Peut-être que c'est pas éblouissant, peut-être que ça sonne pas comme une nouvelle révélation, mais justement, je suis en train de marcher avec Dieu, je suis pas en train de courir pour essayer de trouver une nouvelle doctrine. Et j'aime tellement les réseaux sociaux, et vous savez, moi je suis pas quelqu'un qui est un ermite, je vais dire ça comme ça. Moi j'ai Instagram, et des fois je me retrouve sur TikTok en train de regarder comment cuisiner certains trucs, comment décorer, comment faire du café. Et oui, les réseaux sociaux ont tellement de bénéfices, mais ça a aussi tellement un désavantage dans le sens que ça te rend tellement prône à comparer. En 10 minutes, tu peux visiter comme 5 différentes assemblées qui disent 5 choses différentes, qui ont 5 coordinateurs de musique différents, qui ont 5 projections, lumière, écran différents. Mais la parole de Dieu, elle ne change pas. Elle ne change pas. Et une de mes phrases préférées, c'est une phrase en anglais qui dit If it ain't broke, don't fix it. Ça, c'est ma phrase. Il y en a qui disent que c'est une phrase anti-progrès. Ou c'est une phrase pour les anciens. Mais moi, je m'approprie cette phrase. Moi, pour ces 10 dernières minutes, je suis un ancien. Si c'est pas brisé, on va pas essayer de le réparer. L'évangile, comme ça a été décrit par les apôtres, c'est pas brisé, donc je vais pas essayer de le réparer, je vais pas essayer de l'améliorer. Acte 2,38 n'est pas brisé, je vais pas essayer de réparer Acte 2,38. Le baptême, parler en langue, ce sont tous des choses qui n'ont pas besoin d'une amélioration. Ça n'a pas besoin qu'on modifie quoi que ce soit pour le rendre pertinent pour notre génération. S'il y a une chose qu'on doit retenir, c'est que les méthodes d'évangélisation vont toujours changer. On va toujours avoir de nouvelles méthodes pour essayer d'atteindre le plus de gens possible. Mais le message, le cœur du message, l'amour de Dieu et l'évangile, ça ne doit jamais au grand jamais changer. J'ai 2 versets pour conclure. 2 Jean 1, verset 4 et 2 Jean 1, verset 6. 2 Jean 1. Ouais. 1 verset 4. 2 Jean, c'est juste un chapitre de toute façon. Donc. Je ne veux pas vous perdre. C'est
C'est pas genre, c'est vraiment après. Ouais, c'est vers la fin. Tu dépasses les épîtres, Corinthiens, ça, tu dépasses. C'est comme le quatrième dernier livre de la Bible. Je sais pas si ça fait du sens. Qu'est-ce que je dis? Quatrième dernier. Supprime. C'est ça. Et dans 1er Jean, non, Ouais. 1er Jean, 2e Jean. Yeah, c'est juste ça. C'est bon, écrit 2 Jean. Ouais, voilà. 2 Jean, le seul chapitre, verset 4. J'étais fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et juste un peu plus loin, dans 2 Jean 1, verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Amen. Donc en tant que chrétien, nous devons marcher avec Dieu. Nous devons marcher en amour, nous devons marcher en sainteté, marcher dans la vérité. Et peu importe la saison où est-ce qu'on est, Dieu nous appelle à marcher. Même si ça peut paraître lent, même si ça peut paraître redondant, même si ça peut paraître, même si c'est pas flashy, c'est pas impressionnant, Dieu nous appelle à marcher. Amen. Il n'y a rien d'impressionnant avec la marche, mais c'est à ça que Dieu nous appelle. C'est lent, c'est consistant, c'est lent, mais ça marche. Amen. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Je pense que c'est l'enseignement le plus court, même si j'ai l'impression que j'étais long. C'est bon. Marchons. Je ne sais pas si on peut prier pour conclure. Ouais. Prier pour que Dieu nous aide à... Est-ce qu'on peut aussi prier pour le père de ma prof? Oh, ouais. Ouais, camarade. C'est lui notre ami là? Oui. Notre meilleur ami. C'est l'agent de sécurité qui nous a chassés la dernière fois. Il nous a vu le jeudi passé, il nous a toisé. Ah vous? Il a fait ça? Oh. Tu es très mal maintenant. Imagine être un grand-papa qui prend des bifs avec des étudiants là. Ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Non, mais il a les 3 dribbles de notre âge. Toi, tes affaires. On va prier. Est-ce que tu as le nom du père du prof? Je sais que son nom c'est Isabelle Girard. L'enfant c'est Girard, Monsieur Girard. Monsieur Gérard. Ok. Donc on va prier pour lui. On va prier pour que Dieu nous aide à marcher. On va aussi prier pour les petits bébés qui sait que ça continue.